Bonjour tout le monde, ici Luc Olivier de RPM pour vous faire la présentation de la deuxième génération du Hyundai Kona. C'est un modèle qui est extrêmement important dans la gamme du constructeur coréen. Écoutez, depuis son lancement pour l'année modèle 2018 au Canada, il s'est vendu plus de 120 000 exemplaires du Kona ici au Canada, dont plus du tiers uniquement sur le marché du Québec. Donc, c'est un modèle qui est très important pour Hyundai chez nous. C'est la deuxième génération. On était dû du côté du constructeur coréen pour avoir une nouvelle génération avec le Kona parce que, bon, le style vieillissait quand même assez bien, mais disons que l'harmonisation avec le reste de la gamme commençait à être plus limitée et on corrige le tir avec cette nouvelle génération. Il y aura trois designs esthétiques complètement différents. Les versions de base Essential et Preferred auront droit à un carénage qui est plus aventurier au niveau de la présentation à l'avant, notamment avec des espèces de triangles. Les arches de roue aussi qui seront en plastique noir contrastant avec le reste de la carrosserie. Une ceinture de fenestration aussi qui se dirige vers l'arrière, qui fait le tour de la lunette. Donc, on a une approche qui est complètement différente. Ensuite, vous avez évidemment la version électrique. Elle est de retour. Donc là, encore une fois, devanture qui est complètement différente, partiellement fermée aussi. Des jantes qui lui sont uniques aussi. Et vous avez aussi la version N-Line et N-Line Ultimate, qui est le modèle que j'ai à l'essai. C'est la version de base N-Line. Et là, vous le voyez, c'est un look qui est beaucoup plus sportif, beaucoup plus dynamique. Accent noir lustré, beaucoup tout le tour de la carrosserie. On a des jantes de 19 pouces. Les arches de roue aussi sont harmonisées avec le reste de la carrosserie. Un gros aileron à l'arrière et même un double pot d'échappement à l'arrière. Donc, on a vraiment une recette qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressante en ce qui me concerne pour ce qui est du N-Line parce que là, on l'assume pleinement. En matière de design généralisé dans la gamme du Kona, bien, il y a deux éléments qui retiennent vraiment plus notre attention. C'est cette grande bande de DEL qui traverse littéralement la devanture du véhicule et même chose à l'arrière. Au niveau de la présentation intérieure, Hyundai fait vraiment un pas dans la bonne direction. C'est beaucoup plus dégagé. Le véhicule, d'ailleurs, est plus volumineux, pas moins de 6 pouces plus long par rapport au modèle qu'il remplace. D'ailleurs, cabine qui est plus lumineuse, plus dégagée, pavillon de toit qui est plus haut aussi, tableau de bord qui est passablement plus bas, ce qui va vraiment nous permettre d'avoir une visibilité vers l'extérieur qui est 100 fois plus intéressante que ce qu'on avait avant, où on se sentait vraiment à l'étroit. Ce n'est plus le cas dans la nouvelle génération du Kona. On a une nouvelle instrumentation aussi, deux écrans de 12,3 pouces. C'est la formule qu'on connaît du côté du constructeur coréen depuis déjà plusieurs années. Mais là, on arrive avec un nouveau design graphique pour ce qui est de l'instrumentation et une nouvelle génération pour ce qui est du système multimédia. C'est pas encore parfait. On a encore des icônes de même couleur, donc très peu de distinction, mais le système est beaucoup plus rapide. Ça, c'est une caractéristique qui est intéressante et beaucoup plus fonctionnelle, il faut le dire aussi. Comme j'ai déjà dit, c'est très dégageant à l'intérieur, donc on a en plus beaucoup d'espace de rangement. Mais là où on a un gain qui est très significatif, c'est à l'arrière. On a 77 mm de plus de dégagement pour ce qui est des jambes et un volume de coffre aussi qui passe de l'un des plus petits du segment à l'un des plus généreux. On est de base à 728 litres et on va excéder les 1800 litres lorsque l'on rabat le dossier de la banquette. Pour ce qui est de la convivialité à bord, le Kona vraiment progresse beaucoup. On aura droit à 3 motorisations. Les versions Essential et Preferred auront le 4 cylindres 2 litres non turbo compressé qui est reconduit intégralement de l'ancienne génération à 147 chevaux, 132 livres-pieds de coupe et une boîte de type CVT, une IVT. La version que nous avons à l'essai, elle reconduit le 4 cylindres de 1,6 litres turbo-compressé qui développe maintenant 190 chevaux et 195 livres-pieds de couple. Précédemment, on avait 195 chevaux. Je vous dirais qu'on ne voit pas une grosse différence, mais la très bonne nouvelle dans l'équation, c'est qu'on n'a plus l'irritante et ô combien détestable boîte automatique à double embrayage à 7 rapports. On a maintenant une boîte automatique à 8 rapports tout à fait conventionnelle et évidemment, il y a la version électrique qui va arriver un peu plus tard avec 150 kW de puissance, donc environ 201 chevaux. Sur la route, le nouveau Kona, franchement, il y a une progression par rapport à ce qu'on avait initialement. Bon, c'est pas une grosse révolution. Les suspensions ont des coussinets qui sont un peu plus
mou, je serais porté à dire. Donc, le comportement sur la route est beaucoup plus sain. J'aimerais peut-être un petit peu de fermeté encore, par exemple, parce que là, c'est quand même assez mou. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans les cônes sur la piste, mais il reste que c'est un véhicule qui offre une conduite qui est quand même agréable. La direction fait un bon travail aussi. La cabine est nettement mieux insonorisée que ce que c'était avant aussi. Les puits de roues sont bien sonorisés, de même que les caoutchoucs au niveau des portières. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique qui m'a marqué lors de mon essai du véhicule. Dans l'ensemble, c'est un véhicule qui vraiment progresse sur tous les points de vue. Pas particulièrement économique, par contre, au matière de consommation. Durant l'essai, avec à peu près 150-200 km, je suis autour de 8,4-8,5 litres au 100, ce qui n'est pas merveilleux considérant le segment, mais c'est sûr, on dira que c'est la version qui est la plus performante. Maintenant, est-ce qu'on recommande le véhicule? Oui, considérant que c'est un véhicule qui partage l'ensemble de ses composants avec le Kia Seltos et que ce sont des mécaniques qui sont reconduites, qui n'ont pas été particulièrement problématiques au cours des dernières années. C'est un produit qu'on vous recommande. Mais si vous voulez avoir mon analyse complète du Hyundai Kona 2024, restez sur rpmweb.ca et allez lire mon essai routier complet. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.